On surveille l'évolution de la situation en Ukraine, notamment à Avdiivka, parce qu'elle semble qu'elle soit en train de basculer cette situation dans le mauvais sens pour les Ukrainiens. Regardez ce que dit le maire de la ville. Depuis plusieurs semaines, la situation est difficile, mais sous contrôle. Et aujourd'hui, elle est difficile et critique, même si ça ne veut pas dire que tout est perdu. Charline Hurel est en Ukraine et en direct avec nous. Bonsoir Charline, merci de nous répondre. Avdiivka, c'est une ville que vous connaissez bien et vous savez à quel point elle est symbolique pour les Ukrainiens, symbole de résistance. Est-elle sur le point de tomber ou pas ? Alors selon les dernières informations qu'on a du commandement de l'armée ukrainienne, il n'y a pas de procès au retrait des troupes ukrainiennes. Ce qui signifie donc que pour le moment il y a en effet des combats qui sont extrêmement intenses dans la ville d'Avdiivka. Alors que se passe-t-il ? Eh bien les forces russes mettent la pression notamment sur deux axes. C'est-à-dire qu'il y a comme une tentative d'encerclement avec une pression mise d'abord sur le nord-est et puis sur le sud-ouest, sur les positions ukrainiennes. Ce que tentent de faire les troupes russes, c'est donc de couper la ligne de ravitaillement. Cette ligne de ravitaillement, en fait, c'est une route qui passe en plein milieu d'Avdiivka et qui permet aux Ukrainiens d'acheminer les munitions, les soldats sur leur position. Les troupes russes se sont dangereusement rapprochées de cette route. Ils ne seraient qu'à 800 mètres sur certains points de cette route de ravitaillement. Et donc, cette route est complètement sous le feu en permanence. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent aussi les soldats ukrainiens. Ils nous parlent de ce rapport de feu. Les troupes russes tiraient entre 8 et 9 obus contre 1 obus pour les Ukrainiens. Voilà pourquoi le maire de la ville dit que la situation est extrêmement compliquée. Vous le disiez, Avdiivka, symbole de résistance, parce que résistance depuis 2014. Les soldats ukrainiens nous disent que c'est extrêmement compliqué sur au moins 3 points de cette ville. Ils nous disent aussi que c'est compliqué sur tout le front d'Avdiivka. Et là, on voit bien la méthodologie des troupes russes, c'est d'attaquer à la fois cette ville, mais aussi tous les alentours pour ne laisser aucun répit à ces troupes ukrainiennes. Merci beaucoup. Merci Charline Hurel et merci bien sûr à Camille Sou qui est avec vous. Alors Pierre Servant, que ça doit être difficile pour le moral des troupes. Oui, effectivement, et Charline a vraiment décrit parfaitement la situation tactique. C'est exactement cette situation-là. Ça a une certaine résonance par rapport à Barmout, mais la situation est très différente, parce que Avdiivka a vraiment une position stratégique, parce qu'elle se trouve, cette position forte, qui a été fortifiée depuis longtemps, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Donetsk, dans l'oblast de Donetsk. Et cette ville de Donetsk est tenue par les pro-russes. Et donc Avdiivka est une pointe qui menace les positions des séparatistes ukrainiens pro-russes et des forces russes. Donc pour les Russes, s'ils parviennent à prendre Avdiivka, et ça fait des mois et des mois qu'on en parle, et il y a des nouvelles qui sont préoccupantes, puis la situation se stabilise, donc on va voir ce qui va se passer. Mais effectivement, là, contrairement à Barmout, qui avait tenu 8-9 mois, donc d'une certaine façon, c'était une victoire pour les Ukrainiens, dans le sens où le nombre de soldats de Wagner qui étaient morts au combat pour une position Barmout qui était plus symbolique que stratégique, cela, comment dirais-je, par rapport à Avdiivka, n'est pas exactement de même nature. Et évidemment, pour Poutine, dans la période actuelle, s'il arrive à avoir ce gain-là d'Avdiivka, il va en faire un bénéfice. Et pour répondre plus directement à votre question, c'est vrai que dans la période actuelle, qui est une période sombre pour les Ukrainiens, où les nouvelles qui viennent de différents fronts politiques ou militaires ne sont pas extraordinaires, Avdiivka, c'est important. Et puis, dernier point, si on remonte plus vers le nord-est, si j'ai bien la carte en tête, vous avez Kramatorsk, qui est une position très centrale des Ukrainiens, et Avdiivka et les autres villes qui sont identifiées, mais notamment Avdiivka, c'est comme une sorte de position avancée qui protège ce donjon des forces ukrainiennes de Kramatorsk. Et donc, ça serait effectivement assez préoccupant si la ville tombait. Donc, on peut imaginer que l'état-major ukrainien met le paquet, je dirais, pour résister, avec encore plus d'énergie que Barmout, encore une fois, qui avait une symbolique politique. Alors là, on a une symbolique tactique, voire stratégique, assez importante. Catherine Charline nous l'a dit, Avdiivka, c'est un combat qui dure depuis 2014 maintenant. Ça fait des années que ça dure. Le feu s'est beaucoup accéléré, 25% de bombardements en plus la semaine dernière. Pourquoi est-ce que ça bascule maintenant, après pratiquement 10 ans de guerre, sur ce front-là ?
Parce que les Russes, Pierre l'a très bien expliqué, d'abord c'est un point important dans l'avenir de la stratégie du combat, et puis c'est un moment surtout où les Russes savent, parce qu'ils le constatent tous les jours sur le terrain, que les Ukrainiens sont un peu démunis en termes d'artillerie, d'obus, de munitions, de tout ce qui fait que vous pouvez au mieux attaquer et au pire seulement pouvoir résister. Mais même résister, là pour l'instant, pour les Ukrainiens, en effet, d'après les informations qu'on a eues aujourd'hui, Avdiivka est quasiment perdu pour les Ukrainiens. Donc les Russes savent que c'est le moment ou jamais. En plus, encore ces dernières heures, on a vu que les Américains, avec Donald Trump, étaient incapables de se décider pour voter une aide supplémentaire aux Ukrainiens. Donc, pour les Russes, c'est vraiment le moment ou jamais de passer à l'attaque, a fortiori sur un point qui a toutes les conséquences qu'on vient d'expliquer si jamais ils réussissaient à s'en emparer. Et puis, encore une fois, même si ce n'est pas la victoire pour les Russes d'Avdiivka, si elle se précise, qui décidera du résultat de l'élection présidentielle le 17 mars en Russie, en tout cas, c'est forcément une bonne nouvelle pour Vladimir Poutine s'il y a cette ville qui, en effet, résistait depuis 2014, qui tombe entre les mains de l'armée russe. Et Gallagher, on peut imaginer que les Ukrainiens ont difficilement, mais quand même, prévu le scénario du repli, voire le repli, les positions arrière d'ores et déjà ? Oui, c'est les images qui remontent du front, des Ukrainiens qui creusent des tranchées, qui s'enterrent, qui sont en train de bâtir leur propre ligne sur Ovikine. Alors, c'est évidemment pas le nom qu'ils donneront à ces lignes défensives. D'ailleurs, des volontaires français de la Légion des combattants étrangers se plaignent en disant qu'ils s'y sont pris un petit peu tardivement, qu'ils auraient dû entamer cela plus tôt. Maintenant, ça a été dit à l'instant, tous les signaux sont au rouge du côté d'Avdiivka, toutes les remontées, notamment des soldats sur place, et ça a été très bien expliqué à l'instant par Charline, parlent effectivement de munitions qui manquent, voire parfois qui sont défectueuses, voire parfois qui sont mélangées, donc des stocks différents, donc il faut se réadapter à chaque fois quand on change la nature de la munition. Problème d'acheminement, logistique aussi, et puis surtout problème de ressources humaines, c'est-à-dire que vous avez cette massification de l'effort russe, des troupes d'assaut qui sont envoyées, il y a des pertes absolument colossales du côté russe, mais qui sont le prix que Poutine et le Kremlin sont prêts à payer pour effectivement conquérir Avdiivka. Et là, au moment où on se parle, il semblerait que ça paye, que ça puisse effectivement tomber dans les heures, voire les jours qui viennent. Ce qui est inquiétant, c'est que ces signaux, ils sont également au rouge sur d'autres localités non loin de là. On entend parler de Kremina en difficulté, on entend parler de difficultés au nord de Bakhmout également. Donc on est vraiment, et Pierre le disait à l'instant, dans un moment qui est quand même très très compliqué à la fois politiquement, mais aussi militairement pour l'Ukraine sur le terrain. Alors, puisque vous parlez de Kremina, on va y aller justement, parce que Marine Kotonov et Éric Josset sont allés sur place pour constater ces manques de munitions dont souffrent les artilleurs, le voir par leurs propres yeux. Regardez. Tout autour, des arbres cassés et calcinés. Nous sommes dans la forêt de Kremina, transformée depuis plus d'1 an en un immense champ de bataille. C'est là, caché au fond des bois, qu'est déployée cette unité de mortier. Ici, dans ces 9 mètres carrés, 4 hommes dorment toutes les nuits, se relayent même pour recevoir les appels et les coordonnées des tirs potentiels. Tous les hommes de cette unité sont mobilisés depuis le premier jour de la guerre. Ils sont stationnés ici depuis plusieurs mois déjà, dans des conditions très difficiles. Le sommeil est taché. C'est pas comme à la maison où tu peux t'allonger et te reposer. Là, tu dors 2 heures et c'est tout. Au bout de 4 jours, tu es épuisé. L'épuisement, la fatigue, mais pour Igor, ce n'est pas le plus difficile. Le plus dur, c'est de ne pas voir sa famille parce que les enfants grandissent et nous, on est là, dans la forêt. Et tu rates les moments les plus importants de ta vie. La conversation est interrompue, un ordre vient d'arriver et une cible identifiée. Correction. Cible 900. Donne. Un tir pour soutenir l'infanterie qui opère sur le front à 3 km d'ici. On retourne à l'abri. Ne pas rester trop longtemps à découvert, car une riposte est toujours à craindre.
La reconnaissance ennemie travaille aussi. Après chaque tir, les garçons se cachent dans l'abri. C'est une question de vie ou de mort. Si tu veux survivre, tu dois courir vite. Ils le disent en riant, sans doute pour exorciser la peur. Le plus dur, c'est quand les bombardements commencent. C'est là où on est inquiet. Sans compter qu'ils ne peuvent pas rendre coup pour coup. Ici, le manque de munitions se fait cruellement sentir. 10 tirs russes pour 1 tir ukrainien. Si on avait plus de munitions, on aurait de meilleurs résultats. Mais malgré tout ça, on sent chez eux une immense fierté de défendre leur pays. Pour certains combattants, c'est un long chemin. C'est pas tout le monde qui arrive jusqu'ici, mais quand tu y es content et motivé. Une motivation bien nécessaire au cœur de cette forêt, surnommée par certains la forêt de la vie et de la mort.